Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 5e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici un din assez particulier. C'est que lorsque quelqu'un a fait le vœu d'apporter un erer, arachim, comme nous l'avons vu, la valeur de sa propre valeur au Beth Amikdash, eh bien, mais mashkenim otan, c'est-à-dire que le responsable du Ekdesh, le Gizbar, va rentrer dans les maisons, donc de ceux qui ont fait un quelconque neder, et vont prendre un gage malgré eux. Pourquoi ? Afin d'être sûr que cet homme-là va payer ce qu'il a fait comme vœu. Donc bien sûr, lorsque ça arrive aux oreilles du Ekdesh, que cet homme-là a fait tel ou tel vœu, donc nous allons voir que dans certains cas, on viendra prendre un gage pour être sûr qu'il va payer. Dans d'autres cas, on n'a pas de crainte. Par exemple, la Mishnah va nous dire si quelqu'un a l'obligation d'apporter un korban khatat parce qu'il a fauté, sans faire exprès telle ou telle faute, il doit apporter un korban khatat, on n'a pas besoin de venir prendre un gage. On est sûr qu'il va apporter son korban khatat parce qu'il voudra certainement avoir une kapara, être pardonné. Mais lorsque quelqu'un dit je vais donner la valeur d'un tel ou ma valeur, que ce soit le RR marqué dans la Torah ou bien la valeur d'une personne telle que, comme nous l'avons vu, elle est évaluée au marché à esclaves, eh bien dans ces cas-là, memashkenim otam, on va aller et prendre un gage. Pourquoi on doit prendre un gage ? Parce que n'oublions pas, il y a eu une interdiction, un lave de la Torah, lote acher le shalmo. Lorsqu'on fait un neder, dit la Torah, kitidor neder lachem, et lokecha lote acher le shalmo. Ne tarde pas à le payer. Il faut payer rapidement les nedarim. D'ailleurs, c'est une gemara dans Masechet Rosh Hashanah, où il y a le din de Baal Te'acher, lorsque quelqu'un a passé les 3 fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, et qu'il n'a pas payé son neder, il transgresse le lave de lote acher. Et il y a dès la première fête donc un commandement positif d'apporter le korban, d'apporter son neder. Et la Gemara nous explique que c'est pas seulement pour un korban, c'est aussi pour toute chose, même la tzedaka, nous devons de payer rapidement nos engagements. Donc ici la Mishnah nous dit quelqu'un qui a fait un vœu de donner au Beth Amikdash le RR ou sa valeur, même Ashkenim Otam, les responsables, les Gizbarim du Ekdesh vont rentrer et prendre un gage malgré lui. Malgré tout, bien que lorsque quelqu'un a prêté de l'argent et qu'arrive la date où il doit rembourser et qu'il ne rembourse pas, là aussi le Beth Din va aller prendre un gage chez cette personne-là, et au bout de 30 jours, s'il n'a pas remboursé sa dette, on va vendre le gage au bénéfice de celui qui a prêté l'argent. Dans le cas du Gizbar, là c'est différent. D'abord, il y a une différence, c'est que lorsque quelqu'un a prêté de l'argent, le Shliach Beth Din, qui va donc envoyé par le Beth Din prendre un gage, ou la personne lui-même, celui qui a prêté de l'argent, ne peut pas rentrer dans la maison. Il faut attendre que la personne sorte et lui donne le gage. Lorsqu'on a reçu un gage, si c'est un coussin, comme c'est marqué, il faudra lui rendre le soir et le reprendre le matin. Si c'est un objet de jour, il faudra lui rendre le matin et le reprendre le soir. Alors que dans le cas du Ekdesh, ce que le Gizbar a pris, il n'a pas besoin de le ramener le soir ou le matin. La Mishnah nous dit aussi lorsque quelqu'un a l'obligation d'apporter un korban khatat, un korban hacham, la en memashkin motam, on ne prend pas de mashkon. Pourquoi ? Parce que, comme dit le Barthénoura, étant donné que c'est une kapara, il ne va pas tarder à l'apporter. Le Barthénoura nous dit quel est le dit d'un khatat, d'un nazir. Eh bien, dans ce cas-là, on prendra un gage étant donné que ce n'est pas une kapara et que il peut aussi, lorsqu'il a terminé sa néziroute, boire du vin même s'il n'a pas apporté son korban khatat. Donc parfois il tarde à l'amener, on prendra un mashkon sur son korban khatat. Mais pas un korban khatat en général où il y a une kapara. Chayve olot ushlamim, si quelqu'un a l'obligation d'apporter un korban ola ushlamim, il a fait le vœu d'apporter un korban ola ushlamim, même si c'est vrai qu'il y a une petite kapara pour le korban ola sur un commandement positif
ou un lavanita classé, mais comme ce n'est pas une obligation, il risque de tarder, et donc, memashkenimotam, là, on prendra un gage. Afalpi shen mitkaperlo asheitratzei, shenemar lirtsono, la Mishnah vient nous dire, mais attention, bien que on pourrait se poser une question, lorsque quelqu'un apporte un korban, le korban ne lui sera agréé que si il veut l'apporter, comme c'est marqué dans la Torah, lirtsono, c'est-à-dire que il est consentant, il veut apporter son korban. Donc, lorsque on va prendre ici un mashkon, qu'est-ce que on a gagné puisque on le force? Eh bien, nous dit la Mishnah, Kofi noto achioma rotse ani. C'est qu'il y a une halakha. On peut le forcer jusqu'à ce qu'il dise je veux, je suis d'accord. D'ailleurs aussi c'est le cas dans un get, lorsque quelqu'un doit donner un get, un acte de divorce à sa femme, même si le Beddin l'oblige à divorcer, dans certains cas mentionnés dans Masechet Ktubot où l'homme doit divorcer sa femme, même s'il ne veut pas, on l'oblige jusqu'à ce qu'il dise je suis consentant, je suis d'accord. Et il est important de rapporter l'explication du Rambam. Le Rambam dit mais pourtant un get qu'on a forcé est pas soul. Donc comment se fait-il que si le Beddin le force, le get est kasher, puisque c'est seulement si c'est un Israël qui le force, pas si c'est un non-juif qui le force? Eh bien nous dit le Rambam, c'est parce qu'en vérité tout homme au fond de lui veut faire du bien, veut accomplir Torah et mitzvot. Mais parfois il a le Yetzer Hara qui l'empêche d'accomplir son devoir et de donner un get à sa femme. Donc lorsqu'on va lui donner même des coups, on va le forcer, on va en vérité affaiblir son Yetzer Hara. Et lorsqu'il dit je veux, je suis d'accord, c'est bien lui, au fond de lui, c'est l'homme lui-même qui dit je veux. Il avait cette carapace, si on peut dire, du Yetzer Hara qui l'empêchait de dire je veux, mais lorsqu'on lui donne des coups, Kofinoto c'est en lui donnant des coups, eh bien lorsqu'il dit je suis d'accord, c'est lui qui s'est exprimé et donc le get est kasher. Donc ici la Mishnah nous explique que bien qu'on a forcé cet homme-là, puisqu'on a pris un gage, on l'a forcé à apporter un korban, et pourtant la Torah dit qu'un korban n'est kasher que lorsque c'est l'irtsono qui est consentant, eh bien on le force jusqu'à ce qu'il dise Rotseani, je suis d'accord. Et donc dans ce cas-là, c'est comme le get, où le get est kasher s'il a été donc forcé par le Beddin. Mais attention, pas s'il a été forcé par des non-juifs, puisque à ce moment-là c'est un get meoussé qui est pas soul. Ils ont terminé le 5e pérec, on se retrouvera Bezrat Hashem pour un nouveau pérec.